Il y a quelques jours, je me suis rappelé d'une vidéo avec une astuce promettant de multiplier par 3 l'autonomie de sa batterie. Et là, je me suis dit, est-ce que ça marche vraiment? Et tant qu'on y est, pourquoi ne pas tester d'autres astuces pour voir quelle astuce permet vraiment d'économiser de la batterie sur son téléphone? Pour l'occasion, j'ai ressorti mon bon vieux S21 FE que j'ai récemment délaissé pour lui faire une batterie de test. 200 à 0% en regardant des vidéos sur YouTube avec un chronomètre sur la seconde partie de l'écran. Même luminosité sans interagir avec le téléphone. J'ai testé 4 astuces plus ou moins crédibles. Avec l'écran en noir et blanc, l'écran en 120 et 60 Hz, le mode économie d'énergie strict et pour finir la fameuse astuce miracle avec l'application Pixel Filter. Pixel Filter n'est plus téléchargeable sur le Play Store étant donné qu'il n'a pas été mis à jour depuis longtemps, mais vous pouvez trouver l'APK sur les stores alternatifs de confiance. Pour ma part, j'utilise toujours APK Mirror. Ce que l'application va faire, c'est appliquer un espèce de filtre qui va éteindre un pourcentage de pixels prédéfini. Sur les écrans LED, les pixels noirs sont éteints, donc logiquement si on éteint 3/4 des pixels, l'autonomie risque d'être grandement améliorée. C'est d'ailleurs pour ça que je crois plus que n'importe quelle application permettant de booster son autonomie par des moyens obscurs. Avant de vous donner les résultats, on va jouer à un petit jeu. Je vous affiche tous les tests que j'ai effectués et à vous de faire votre classement dans l'espace commentaire, de la meilleure astuce à la pire. On va voir si vous avez eu juste. Bon, pour commencer, j'ai fait un test normal sans modification et on arrive à 11h39 et 48 secondes d'autonomie. Ce qui est déjà tout à fait respectable, mais vous allez voir qu'on peut encore faire mieux. Je ne mettais pas beaucoup d'espoir sur l'écran en noir et blanc et pour le coup, j'avais raison puisqu'on ne gagne que 2 minutes. On est plus sur une marge d'erreur pour le coup. L'écran en 60 Hz m'a plutôt bien convaincu avec une autonomie de 12h59 et 25 secondes. C'est bête à quelques secondes près des 13h, soit 1h20 de plus, ce qui est je trouve très bon. Vous l'attendiez sans doute, avec Pixel Filter réglé à 75%, soit logiquement 3/4 de l'écran éteint, bah je n'ai gagné qu'une minute. Pas ouf quand on voit la perte de confort. Et pour finir, et c'était prévisible, le mode ultra économie d'énergie a été le plus efficace avec 13h11 et 51 secondes, soit 1h30 de plus que la normale. Mais qu'une dizaine de minutes de plus qu'avec l'écran en 60 Hz qui était également appliqué dans ce mode. Je me suis également amusé à calculer le temps écoulé entre les 5% de batterie et le moment où le téléphone s'éteint. Je vous affiche les résultats et honnêtement il n'y a pas grand chose à en tirer, parfois le temps est supérieur alors que la durée totale est inférieure. Si je résume, en premier le mode ultra économie d'énergie, suivi de près par l'écran en 60 Hz, ensuite on descend bien plus bas avec Pixel Filter, suivi de près par l'écran en noir et blanc et le mode normal. Pour conclure, outre le fait que c'était très long à faire, bah je reste un peu sur ma faim et surtout Pixel Filter qui m'a vraiment déçu. Après oui, la vidéo a 6 ans et à l'époque on tournait sur un bon vieux TouchWiz avec Android 6, alors que maintenant on est sur Android 13 et bientôt 14. Pour vérifier cette hypothèse, j'ai sorti ma botte secrète, mon Galaxy A5 2017 avec Android 8. J'aurais voulu tester avec mon A5 2015 qui a justement TouchWiz Android 6, mais bon, la batterie ne tient même pas 20 minutes. Et là, je suis passé de 5h56 à 7h14. J'ai envie de péter mon crâne, ça n'a aucun sens. Puis même, qui a encore un téléphone avec Android 8? À noter que je ne vous conseille pas forcément les modes qui marchent le mieux. Il faut savoir faire un bon compromis confort-autonomie. Certes, le meilleur résultat, c'est avec le mode ultra économie d'énergie, mais vous n'avez rien. Et en ne sacrifiant que 10 minutes, vous avez juste l'écran en 60 Hz. Tout comme Pixel Filter, et c'est ce que je retiens de la vidéo, vous allez vous faire chier à télécharger une APK en dehors du store pour un confort d'utilisation douteux pour quelques minutes. Même si elle a l'air de fonctionner pour d'anciens modèles, elle est aujourd'hui visiblement obsolète. Après, libre à vous de faire aussi le test de votre côté. Peut-être qu'à un moment j'ai commis une erreur. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à aller voir la première vidéo de cette chaîne avec de multiples tests pour juger de l'efficacité du mode économie d'énergie sur PC et smartphone. Bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Salut!